Salut tout le monde, bel après-midi, hein. Bon, chez moi, ça fait un peu des zigzags entre la pluie et le soleil, mais bon, on s'en fout. Aujourd'hui, nouveau concept qu'on va commencer, du coup aujourd'hui, hein. Logique, ça s'appelle Tour d'Europe. En gros, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va faire un débrief de la saison, comment dire, un résumé, ou bien voilà, un espèce de résumé de la saison des équipes en Europe. Du coup, on commence aujourd'hui avec Chelsea. Je sais, la saison n'est pas finie, il y a encore quelques matchs, mais on va faire avec, hein. De toute façon, on va sûrement continuer pendant l'été, hein, même s'il y a l'Euro. Bon, ça dure pas toute la vie. Et du coup, on va essayer de faire le résumé d'un maximum d'équipes. Du coup, ce sera que en Europe. On commence aujourd'hui avec Chelsea. Du coup, avant qu'on commence, si vous appréciez ce concept, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous subscribe to my channel here. Du coup, on commence tout de suite. Déjà, avant que la saison commence, on pouvait se dire, ah, Chelsea, ils ont des moyens, ils ont des ambitions. Ils sont allés chercher, on s'en rappelle, Ziyech, Werner, Havertz, Thiago Silva, l'autre là, je sais plus comment il s'appelle, Malang Sarr, voilà, mais dans la foulée prêté à Porto. Du coup, lui, on va pas tellement en parler. Et aussi Edouard Mendy. Ah oui, et aussi Chilwell. Wow, c'est vrai, quand on y pense, ils ont dépensé dans ce mercato. Et puis, au final, ces recrues, ils n'ont pas été très concluantes. C'est dommage, hein, parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent. Je sais plus combien, vers les 250 millions si je me trompe pas, hein. Mais je suis sûr que je me trompe. Et il y en a pas beaucoup qui ont été concluants. Werner, bon, cette première saison c'est un fiasco complet. Je crois qu'il est à peine à 6 buts cette saison en première ligue, alors que l'année passée il avait marqué 34 buts, toutes compétitions confondues. C'était vraiment gigantesque, hein, ce qu'il a fait. 34 buts, je sais plus, mais bon, il avait marqué quelques buts, c'est vrai. Et cette saison, c'est l'inverse de tout ça. Il nous fait une saison catastrophique. Dans le jeu, il n'est pas là. Et son gros problème, c'est bien évidemment la finition. C'est un buteur, hein. Timo Werner, il y a aucun doute là-dessus. Il n'arrive pas à te marquer des buts quand il est tout seul devant le goal. Déjà, il y a quelques jours, contre le Real Madrid, le centre de je sais plus qui, Werner, bam, il tire sur le gardien. Mais oui, c'est ça. Et puis, contre Leeds aussi, la victoire 3-1, bon, je pense que vous vous en souvenez pas, mais j'ai regardé des résumés, le goal allait rentrer, et Werner vient te faire une choupo-moting, il tape la balle et elle rentre pas, et ensuite il tire sur la transversale. C'est vraiment n'importe quoi, Werner. Ziyech non plus, c'est vraiment pas top, hein. D'ailleurs, je l'ai très peu vu jouer cette saison, je sais même pas s'il a tellement de temps de jeu. C'est dommage parce qu'à l'Ajax, Ziyech c'était un magicien. Chilwell, ça me convient pas. Je vais être honnête, cette saison, il y a beaucoup de gens qui le trouvent pas mal, comme avec Chris James, mais ces deux latéraux là, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec lui, avec eux, mais moi, je trouve qu'ils sont pas terribles, hein. Je m'explique. J'arrive pas à parler. Je m'explique. Déjà, il rate beaucoup de centres. Il y a beaucoup de gens qui disent Rhys James, c'est un très bon centreur. Mais bon, c'est pas tellement le cas. Désolé. Et puis Chilwell, non plus, hein. Voilà. Du coup, je suis désolé, mais les latéraux, là, ils font pas la différence. Havertz, en ce moment, il revient bien. Cette saison, ça a été un peu en dents de scie. Mais franchement, je pense que c'est la meilleure recrue de tous les joueurs offensifs qu'ils ont achetés. Werner et tout, comme je vous avais dit. Je pense que Havertz, c'est la meilleure recrue. Je le trouve beaucoup mieux dans le jeu. Il marque quand même pas mal. Il fait quelques petites assists. Moi, je le trouve vraiment bon, ce Havertz. Mais pas encore au top. Thiago Silva, trop souvent blessé. Du coup, on va pas tellement en parler. Et puis, Edouard Mendy, c'est bien la meilleure recrue de Chelsea cette saison, voilà. C'est inattendu, mais franchement, ce Edouard Mendy là, il est pas mal non plus, hein. Il fait beaucoup de clean sheet, hein. C'est ça qui est énorme avec lui, il fait beaucoup de clean sheet. Et puis, il fait des arrêts importants dans les matchs importants. Voilà, ça c'était la partie
recrue, transfert, comme vous voulez. Chelsea, c'était pas un très bon mercato. Sur le papier, c'est un excellent mercato. Mais au final, le rendement, c'est un mauvais mercato. Du coup, on va tout de suite passer à la composition. Ça ressemble à quoi finalement, cette équipe de Chelsea, avec tous ses talents offensifs? Alors, du coup, c'est une défense à 3 souvent. Vous voyez, petite amélioration du son. Avec Rudiger, Thiago Silva et Christensen, ça peut changer des fois. Tu vois, Azpilicueta dans l'axe et Reece James sur le côté droit, voilà, à la place d'Azpilicueta. Nous avons le petit Mendy au goal, voilà, c'est pas Kepa. On a souvent un milieu à 2 là devant la défense qui est vraiment la grande satisfaction de Chelsea cette saison. Il y a Kovacic et Kanté qui font une belle saison. C'est magnifique. Nous avons Chilwell et Azpilicueta sur les côtés, généralement, vous voyez, pour déborder et aller centrer, même si, comme je vous l'ai dit, je suis pas trop fan de ces centres là, Chilwell. Et ensuite, on a une attaque souvent comme ça, avec Pulisic, qui fait une bonne saison aussi. Nous avons Werner en buteur, malgré sa saison assez décevante. Et puis, Mount sur le côté gauche, qui est vraiment très très fort, Mount. Hein. C'est, je pense, la satisfaction de cette saison pour Chelsea, avec Edouard Mendy. Voilà ce que ça donne, cette équipe. Du coup, après avoir passé en revue cette composition, cet effectif, qu'est-ce que ça vaut? Et ben maintenant, on va passer à la saison, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel classement ils ont fait? Eh bien, en première ligue, à l'heure où je vous parle, ils sont quatrième, du coup, comme la saison passée. Sauf que là, ils ont beaucoup plus de recrues, de gros joueurs. Du coup, je sais pas, c'est pas non plus ce que j'attendais. Honnêtement, je les attendais plus haut, mais pas non plus beaucoup plus haut puisqu'ils sont quatrième. Je les attendais troisième ou deuxième, Chelsea, bon au final quatrième, ça passe, hein. On va se dire ça comme ça passe. Mais le truc qui est impressionnant, c'est bien évidemment la Ligue des Champions. Chelsea est en demi-finale. À l'heure où je vous tourne, ils sont en demi-finale. Peut-être qu'ils vont se faire éliminer par le Real, peut-être qu'ils vont se qualifier pour la finale. Et du coup, c'est là que Chelsea cartonne tout simplement. En huitième de finale contre l'Atlético, très bien joué de leur part. Ils gagnent 1-0 au match aller et 2-0 au match retour. Du coup, bravo, parce que l'Atlético, c'est pas facile à battre. Et sur les deux matchs, ils ont réussi à les taper. L'Atlético, ils ont marqué 0 but. Du coup, Chelsea, très bien joué. En quart de finale, ils ont affronté Porto. Sur ce coup, ça a été un peu plus compliqué parce que Porto, ils étaient en confiance. Ils venaient d'éliminer la Juventus, voilà, l'un des grands favoris de la Ligue des Champions. Et puis ensuite, au match aller, ils avaient gagné combien, il me semble, je vais aller voir. Hein. Et c'est bon les mecs, je suis de retour. Du coup, au match aller, ils ont gagné 2-0 à l'extérieur. Du coup, c'est un très bon résultat. Mais au match retour, ils ont perdu 1-0 grâce à un but de Tarimi à la 95e. Très belle retournée. Mais ça suffit pas à Porto de se qualifier en demi-finale. Pour se qualifier en demi-finale, je sais plus parler. Mais bon, franchement, c'est déjà très bien ce qu'ils ont fait Porto. Mais Chelsea se retrouve donc... Oh, le postillon de la mort. Chelsea se retrouve donc en demi-finale avec un match nul, un partout à l'extérieur contre le Real Madrid. Du coup, tout va se jouer sur le match retour, à part s'il y a 0-0, bien évidemment. Du coup, on va tout de suite passer à mon avis. Voilà, mon avis sur cette saison de Chelsea. Et franchement, c'est un peu mitigé, comme je vous l'ai dit. En championnat, ça n'a pas toujours été exceptionnel ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait le boulot. Et franchement, on pourrait se dire que c'est une saison décevante de la part de Chelsea, parce que les recrues, elles n'ont pas bien marché. Mais certes, les recrues ont été décevantes, mais en soi, le collectif a été là. Et c'est ça la différence. Franchement, pour moi, Chelsea, ils ont fait une saison très réussite, voilà. Demi-finale de Ligue des Champions, quatrième de Première Ligue à l'heure où je vous tourne, je vous rappelle. C'est exceptionnel, c'est très bon. Chelsea, ce qu'ils font cette année, c'est du bon boulot. Du coup, sur 10, je vais mettre un petit 8 sur 10. Voilà, ça peut vous paraître élevé comme note, vous avez le droit, c'est votre avis. Mais pour moi, c'est la note qu'il faut leur attribuer parce que ils font une saison très bonne, ils sont solides défensivement, alors que Rudiger, c'est pas terrible, je trouve. Zouma, il est bon à marquer des goals, mais la défense, en attendant, elle est pas là. Du coup, pour moi, Chelsea,
ils ont été solides. Ok les mecs, fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Prochain épisode, je pense que je vais partir du côté de l'AC Milan pour le prochain épisode. Et du coup, on se retrouve demain. Je vais essayer de faire ça tous les jours, à peu près la même heure, voilà, vous voyez, vers l'après-midi. Comme ça, c'est bon. Du coup, demain, on se retrouve pour le résumé de la saison de l'AC Milan, pour l'épisode 2 de Tour d'Europe. Salut!